Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce 20h sur votre télévision Burkina Info. Le sommaire, coupure intempestive d'eau au Burkina Faso. Le gouvernement annonce que des mesures ont été prises pour alléger les souffrances des populations. Coopération Burkina Faso-Danemark, un accord de 100 milliards de francs CFA pour le développement économique du pays a été signé entre les deux parties. Lutte contre les maladies non transmissibles, les acteurs de la santé procèdent à la validation du plan stratégique intégré 2016-2020. Tout d'abord, ouvrons ce journal avec cette actualité. Le mandat d'arrêt international émis contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, par la justice burkinabé a été levé ce 28 avril 2016. L'information a été confirmée par des sources judiciaires. Rappelons que ce mandat a été émis le 8 janvier 2016 dans le cadre de l'enquête sur la tentative de coup d'État manqué du 15 septembre 2015 au Burkina Faso, un mandat qui avait jeté le froid sur les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Les coupures d'eau sont devenues le quotidien de nombreux Burkinabés. Ces éléments ont été évoqués en conseil de ministres. Le ministre de l'eau et de l'assainissement rassure que des mesures ont été prises pour atténuer les souffrances des populations. Le reportage de Mahmad Sangari. La fourniture de la population dans certaines grandes villes du Burkina Faso en eau potable connaît des difficultés en ce mois d'avril. Les ruptures sont fréquentes dans plusieurs quartiers de ces villes. Des ruptures qui peuvent souvent atteindre 72 heures. Cette situation difficile que vivent les populations a fait l'objet d'une communication du ministre en charge de l'eau lors du conseil de ministres de ce mercredi 27 avril 2016. Et le stress hydrique crée nécessairement un certain nombre de désagréments. Du point de vue de la santé, du point de vue du confort de vie, du point de vue de l'activité quotidienne du bien-être tout court. Et c'est pour cela que le gouvernement avait adopté un programme d'urgence, notamment en ce qui concerne la ville de Ouagadougou, compte tenu de sa particularité en concentration institutionnelle et en concentration démographique. Ce programme, il est en cours. Il y a un processus d'attribution des marchés, des forages qui est très avancé, un processus d'attribution des marchés des groupes électrogènes qui est aussi très avancé et nous fondons l'espoir que dans les semaines qui suivent, cette question sera opérationnellement résolue. À en croire le ministre, des mesures ont été prises pour alléger la souffrance des populations. Au vu de la situation présente, où les coupures d'eau, telles que ça nous a été signalé, vont des fois jusqu'à 72 heures, nous estimons qu'il y a quelque chose à faire de façon précise. C'est pour cela que le Conseil a décidé et a instruit le ministère en charge de l'eau de procéder à une distribution alternée de l'eau sur 12 heures. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on fonde l'espoir que chaque habitant de cette ville de Ouagadougou aura au moins de façon sûre l'eau pendant 12 heures en continu. Puis, nécessairement, il ne manquera d'eau pendant les 12 heures qui suivent. Selon le ministre en charge de l'eau, un programme de coupure d'eau sera bientôt rendu public pour permettre aux habitants des localités concernées par ces coupures d'eau de prendre des dispositions leur permettant de faire face à cette situation. Afin de garantir la transparence dans l'administration publique, le gouvernement a adopté 3 décrets relatifs à la répression de la corruption. L'un de ces décrets fixe à 30 jours le délai de la publication des biens des autorités. L'autre apporte des précisions sur le délit d'apparence. Et le troisième fixe à 35 000 francs CFA le montant des cadeaux. Plus de précisions avec Mahmad Sangari. En sa séance ordinaire de ce mercredi 27 avril 2016, le Conseil des ministres a examiné et adopté 3 décrets relatifs à la répression de la corruption au Burkina Faso. Des décrets qui permettront l'application de la loi portant prévention et répression de la corruption, adoptée par le Conseil national de la transition le 3 mars 2015. Le premier décret porte sur la déclaration des biens des autorités. Le premier décret est relatif à la procédure et au délai de déclaration d'intérêt du patrimoine à l'autorité supérieure de contrôle de l'État et de la lutte contre la corruption.
Vous savez que cette loi prévoit un certain nombre de personnes, la plupart des responsables devront déclarer leurs biens auprès de l'autorité supérieure de contrôle d'État, y compris dans les collectivités. Et donc la loi avait prévu qu'il fallait prévoir les délais. Donc voilà, le décret prévoit que c'est un délai uniforme de 30 jours. Quant au deuxième décret examiné par le gouvernement, il est relatif au délit d'apparence. Et le décret prévoit 5% de vos revenus d'ici. Ça veut dire que lorsqu'on constate que quelqu'un, au regard de ses revenus d'ici, bien sûr qu'il y aura des modalités pour les vérifier. Si son train de vie fait qu'on constate que ce qu'il a comme avoir dépasse de 5%, ce qu'il aurait dû normalement avoir, il tombe sous le coup de délit d'apparence. Le seuil tolérable du cadeau a également été fixé à 35 000 francs CFA par le troisième décret de la loi portant prévention et répression de la corruption. Il faut savoir que la loi portant prévention et répression de la corruption dit que le cadeau est interdit. Maintenant, comme nous sommes dans un contexte particulier, la loi avait renvoyé un décret pour essayer de réfléchir et voir jusqu'à quel niveau on peut tolérer le cadeau. Et donc, ce décret vient de fixer le seuil tolérable du cadeau à 35 000 francs. Et au ministre en charge de la Justice d'indiquer que ces trois décrets visent à instaurer la transparence dans l'administration publique burkinabé et permettre au pays de se conformer à ses engagements internationaux. Autre actualité pour l'enracinement de la démocratie et la création de l'emploi dans le domaine de l'agriculture, un protocole d'accord a été signé entre le Danemark et le Burkina Faso. 100 milliards de francs CFA, c'est le montant du protocole signé hier entre les deux parties. Plus de détails avec l'Iradon, Philippe Ada. Stylo entre les doigts, le ministre en charge de l'économie et du développement burkinabé et son homologue des affaires étrangères danois apposent leur signature sur des registres du protocole de coopération pour la mise en œuvre du programme pays Burkina Faso-Danemark 2016-2020. En effet, le cœur du royaume danois a été touché par l'exemplarité du pays en termes de bonne gouvernance et de démocratie. C'est pourquoi il a fait parler son cœur. First of all, we have been supporting Burkina Faso for the last more than 30 years, and we're doing so because we think it's important to help Burkinabé to be able to have growth. Au Burkina Faso, parce que nous luttons contre la pauvreté, nous voulons créer un environnement meilleur pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Et l'accord rentre dans le cadre de la période de transition pour soutenir le Burkina Faso pour l'enracinement de la démocratie, pour créer des emplois dans le domaine de l'agriculture, pour aider les jeunes, parce que l'accord permettra de fournir le financement nécessaire pour assister Au total, le Royaume de Danemark met à la disposition du Burkina Faso une enveloppe financière de 100 milliards de francs CFA pour couvrir les besoins des populations dans les domaines de l'agriculture, de l'eau et de la justice. Et donc, nous sommes vraiment très reconnaissants de voir que le Danemark a décidé non seulement d'appuyer le Burkina Faso pour la période 2016-2020, qui est la période qui coïncide en fait avec le mandat présidentiel, mais aussi la durée du plan national de développement économique et social. Je crois que c'est un soutien très fort et nous avons aussi espoir que cet appui et cette collaboration va se renforcer, et c'est ce que le ministre des Affaires étrangères nous a dit. La signature de ce protocole de coopération témoigne des excellentes relations de coopération et d'amitié qui lient le Burkina Faso aux partenaires danois depuis 1973. Les hommes de droit réagissent à l'arrestation de l'ancien bâtonnier Mamadou Traoré pour son implication présumée dans le coup d'État manqué de mi-septembre. Dans une lettre adressée au président du Faso, la Conférence internationale des barreaux de traduction juridique commune demande la cessation de ce qu'elle qualifie, je cite, d'intolérable atteinte à l'état de droit et à l'exercice des droits de la défense.
Et toujours à propos de l'arrestation de maître Mamadou Traoré, le syndicat national des avocats du Burkina juge que le juge d'instruction du tribunal militaire a violé la procédure applicable en la matière. Il proteste et condamne le mépris délibéré et inconsidéré des dispositions garantissant la liberté et l'indépendance de l'avocat et du barreau. L'actualité, c'est aussi les TIC qui peuvent être d'un grand apport dans le développement de l'éducation et d'autres secteurs. Et c'est conscient de cela que l'Union internationale des télécommunications veut apporter son aide au Burkina Faso. Le directeur du développement des télécommunications de l'organisation a été reçu en audience par le président du Faso. Le compte rendu est de Viviane Bama. L'utilisation des technologies de l'information dans le développement des différents domaines d'activité, c'est l'ordre du jour de cette audience accordée par le président du Faso, Abrahima Sanou, directeur du développement des télécommunications de l'Union internationale des télécommunications. Le TIC pour l'enseignement, voilà un domaine. Comme la société de l'information étant basée sur la connaissance, il faut travailler sur la connaissance. Avec Madame le ministre, nous discutons de projets sur la e-éducation, comment est-ce qu'on peut utiliser les TIC dans l'éducation. Une fois de plus, lorsque je parle de ça, il faut que nous sachions que les TIC ne s'opposent pas aux autres secteurs. C'est ça l'avantage aujourd'hui. L'Union internationale des télécommunications compte bien accompagner le Burkina Faso dans sa marche vers le développement, ce en commençant par le domaine de l'éducation. Je dirais plutôt que les TIC sont beaucoup plus faits pour les pays les plus démunis que pour les plus riches. Parce que les TIC peuvent permettre à ces pays démunis de pouvoir atteindre leurs objectifs du point de vue santé, éducation et commerce en utilisant les TIC. Ils peuvent les atteindre beaucoup plus rapidement et à moindre prix. Donc il faut voir aujourd'hui les TIC comme un instrument pour les démunis, oui, qu'ils peuvent utiliser pour en fait arriver à leurs objectifs avec des petits moyens. C'est comme ça que je vois et je pense que dans ce sens, j'ai reçu l'engagement, bien sûr, son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Et outre le domaine de l'éducation, d'autres secteurs comme celui de la santé ou encore de l'agriculture seront pris en compte. Assurance a donc été donnée à l'équipe de l'Union internationale des télécommunications pour une bonne collaboration. Après plusieurs démarches infructueuses auprès de leurs responsables, les élèves professeurs de l'école normale supérieure de Koudougou ont tenu une conférence de presse pour expliquer leurs difficultés. Ils dénoncent certains aspects liés à l'organisation des examens finaux de l'année 2015-2016. Des détails avec Gaël Rodrigue. Face aux hommes des médias, les élèves professeurs de l'école normale supérieure de Koudougou sont revenus sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Des difficultés dont la plus majeure est l'organisation des examens finaux de l'année 2015-2016. Si nous s'est retrouvés aujourd'hui en conférence de presse, c'est pour effectivement interpeller et dénoncer l'attitude des autorités par rapport à la question de l'organisation des examens finaux, c'est-à-dire les examens pratiques pour les élèves stagiaires, les élèves professeurs. Vous savez qu'au niveau de la formation à l'ENES, ça se déroule en deux phases. Il y a une formation théorique et il y a une formation pratique. Et après la formation théorique à l'école, sur le terrain, vous faites une formation pratique sanctionnée par un examen final. Mais jusqu'à présent, à l'étape actuelle, à l'heure où on parle, on ne voit pas et on ne sent pas quelque chose venir. Après, vous allez venir pour organiser les examens en mai, où les élèves ne sont plus dans la salle. Vous demandez à l'enseignant de prester comme s'il était dans une classe où les élèves sont motivés. Tout le monde sait qu'en mai, comme ça, les élèves ne sont plus en classe. Si on dit arrêt de notes là, pour les élèves, c'est arrêt de cours. Donc, ils sont partis. Donc, nous disons que il va falloir que les uns et les autres prennent l'éducation au sérieux. Nous pensons que l'éducation, c'est une urgence. L'éducation est plus qu'une priorité au Burkina, c'est une urgence. Et il va falloir que les gens travaillent ici à télé. Ces futurs éducateurs affirment avoir mené plusieurs démarches auprès de leurs responsables, mais qui n'ont malheureusement pas abouti. On a approché l'administration de l'ENES et le directeur nous a dit qu'actuellement, à l'étape actuelle, il ne peut pas nous garantir à quelle date exactement on pourra vraiment réaliser les examens. Mais ce qu'il faut savoir, ce n'est pas cette année que ça commence. L'année dernière, il a fallu aussi qu'on monte au créneau, en mai. Et les gens sont allés dans les marchés même pour chercher les élèves pour ramener. Parce que les élèves étaient partis. Ainsi, ils interpellent les autorités à trouver une solution idoine à leurs problèmes
qui existe depuis 2 ans. Il va falloir que les autorités, dans un bref délai, débloquent des fonds pour envoyer les encadreurs pédagogiques sur le terrain afin qu'ils puissent effectivement organiser ces examens finaux-là, qui sont très importants effectivement dans la carrière même de l'enseignant. Si toutefois rien n'est fait pour une réalisation diligente des examens finaux, les élèves stagiaires prévoient utiliser d'autres méthodes plus fortes pour mieux se faire entendre. Parlons à présent décentralisation, bilan et perspective d'évolution de la décentralisation au Burkina Faso, rôle et place de l'Assemblée nationale. C'est autour de ce thème que s'est tenu hier un atelier d'échange sur la décentralisation. L'activité a été initiée par les députés du réseau des parlementaires pour la décentralisation locale. Gaël Rodrigue nous dévoile ici les conclusions de ces travaux. 2 jours durant, les députés du réseau des parlementaires pour la décentralisation locale, réunis en atelier d'information et d'échange autour de la question de la décentralisation, ont abouti à des conclusions suivantes. Faire en sorte qu'un référentiel, un nouveau référentiel soit adopté, que les parlementaires participent davantage au processus de décentralisation, que pour mettre en exergue surtout le rôle de contrôle de l'action de contrôle de l'action gouvernementale de l'Assemblée nationale, de permettre que le développement parte du niveau local pour remonter plutôt vers le centre. Des perspectives visant à améliorer le processus de la décentralisation dans notre pays ont aussi été dégagées au cours de cette rencontre. Oui, les perspectives en effet. Les perspectives, c'est que dans les mois à venir, l'État s'apprête à élaborer une politique nationale de la décentralisation. Ça veut dire qu'il y aura de nouveaux référentiels qui vont être élaborés. Et nous avons souhaité que tous les acteurs soient impliqués depuis la base jusqu'au sommet, notamment l'Assemblée nationale. Parce que l'élaboration de ces référentiels-là aura une implication sur les lois, parce qu'il faut revoir le code général de collectivité, il faut revoir un certain nombre de textes, mais dès que si les parlementaires ne sont pas impliqués à la base, ça va être difficile de les sensibiliser à la fin du processus pour l'élaboration et pour l'adoption des lois. Et pour y parvenir, les parlementaires du réseau devraient compter sur l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Ceci, nous, partenaires techniques et financiers, pour accompagner le processus, nous avons aussi besoin de ces règles claires. L'Union européenne, à travers le programme, le PADIC, programme d'appui à la décentralisation et aux investissements communaux, accompagne ce processus et va continuer à l'accompagner. C'est autour du thème bilan et perspective d'évolution de la décentralisation au Burkina Faso, rôle et place de l'Assemblée nationale que s'est tenue cette rencontre. Les acteurs de la santé se sont réunis ce jeudi pour la validation du plan stratégique intégré de lutte contre les maladies non transmissibles 2016-2020. Un accent particulier sera mis sur la sensibilisation en vue d'éviter les facteurs de risque de ces maladies. L'ouverture des travaux a été suivie par Samba Kassile Traoré. Les maladies non transmissibles représentent actuellement un lourd fardeau au niveau mondial et plus particulièrement pour les populations aux conditions de vie précaires. Elles sont responsables de 63% de décès survenus dans le monde ces dernières années, selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est pour remédier à cela qu'un atelier de validation du plan stratégique intégré de lutte contre les maladies non transmissibles se tient actuellement à Ouagadougou. Selon les organisateurs de l'atelier, les causes de ces maladies sont multiples. Les causes des maladies non transmissibles, ce sont un ensemble de facteurs qui viennent en fait de tout ce qui est alimentation déséquilibrée, sédentarité, comment on dit, mode de vie un peu en lien avec l'urbanisation. Parce que depuis que les pays africains ont commencé à se développer, les maladies non transmissibles ont pris de l'ampleur en Afrique. On s'alimente différemment, on ne mange plus les aliments naturels, on ne mange plus suffisamment de fruits et légumes. La sensibilisation est le moyen qu'utilise le Burkina Faso depuis les années 2000 pour protéger la population contre ces maladies. Le Burkina Faso a commencé à lutter contre les maladies non transmissibles depuis les années 2000. C'est pouvoir
travailler sur toute l'échelle qui touche à la santé, la promotion de la santé, pour donner des informations en vue d'éviter ces facteurs de risque que nous avons cités, pour des activités de prévention, déjà faire de la vaccination, faire de la communication avec les communautés. Le rapport qui sera issu de cet atelier permettra de faire l'analyse de la situation actuelle des maladies non transmissibles au Burkina et de présenter les lignes directrices de sa lutte pour les 5 années à venir. La suite de cette édition, dans l'objectif de mieux faire connaître leur organisation au sein du milieu médiatique, le réseau d'initiative des journalistes RIJ était ce matin dans les locaux de Burkina Info. Des échanges avec les responsables du RIJ et la direction de la télévision, il ressort qu'un partenariat est fortement envisagé. Samba Kassile Traoré. Rendre une visite de courtoisie aux employés de Burkina Info afin de mieux faire connaître le RIJ aux journalistes de cette chaîne de télévision, tel a été l'objet de la visite du réseau d'initiative de journalistes à la chaîne de télévision Burkina Info. Nous sommes venus à Burkina Info juste pour d'abord faire connaître le RIJ, parce que nous nous sommes dit nous sommes un réseau de journalistes. Burkina Info, c'est un organe de presse. Alors nous sommes dans la même grande famille. Il est bon pour nous donc de nous approcher de Burkina Info pour faire connaître le RIJ et aussi sympathiser avec cet organe-là, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, nous avons au niveau du RIJ des membres qui sont ici à Burkina Info. Donc nous pensons aussi que pour cette raison, nous devons donc devenir à Burkina Info pour aussi sympathiser dans le même cadre. Pour le coordinateur du RIJ, un partenariat entre eux et Burkina Info est envisageable. Il est vraiment souhaité, effectivement, le DG également l'a souhaité, qu'il y ait un partenariat entre les réseaux d'initiatives de journalistes, RIJ et Burkina Info, ce qui va certainement faciliter en fait, la collaboration. Et donc incessamment, nous allons en tout cas entreprendre les démarches dans ce sens-là. Le RIJ évolue dans la formation des journalistes et a pour objectif la professionnalisation des hommes de médias. Parlons culture à présent. L'une des têtes d'affiche du Koundé 2016 est arrivée cet après-midi à l'aéroport de Ouagadougou. Comme vous pouvez le voir sur ces images, l'artiste musicien Koffi Olomide est à Ouagadougou. Il sera donc bien présent à la cérémonie de récompense des artistes d'ici et d'ailleurs prévue demain vendredi 29 avril 2016 à la salle des banquets de Ouagadougou. Poursuivons toujours en culture, qui remportera cette année la 3e édition du Malais d'Or. Le nom du successeur de l'artiste musicien Sanabob, ancien lauréat du Malais d'Or, sera dévoilé le 7 mai prochain. Face aux journalistes ce matin, le comité d'organisation a dressé le programme de l'événement culturel prévu du 5 au 8 mai prochain. Des détails avec Samba Kassile Traoré. En prélude à la 3e édition des Malais d'Or devant se tenir le 7 mai prochain, le comité a rencontré les hommes de médias pour faire le point des préparatifs. Informer le grand public et puis informer aussi la presse pour dire que les Malais d'Or 3e édition auront bel et bien lieu et que ça va se faire du 5 au 8 mai. Et que la grande messe, la cérémonie de distinction aura lieu dans la cour de CAO à partir de 19h30 le samedi 7 mai. Ça permettra à un grand public burkinabé de vivre la bonne musique parce qu'il y a beaucoup de playbacks qui se font au Burkina Faso et je crois que quand on a l'occasion de vivre des grandes manifestations comme ça en live, je crois que c'est vraiment du pain béni pour le grand public connaisseur de musique. Placée sous le signe de la réconciliation nationale, cette 3e édition des Malais d'Or vise à apporter un début de solution aux multiples problèmes de la musique reggae selon les organisateurs, qui affirment que le choix du thème reggae et réconciliation nationale n'est pas fortuit. Le thème, c'est par rapport à ce qui se passe dans le pays. C'est surtout par rapport à ce qui s'est passé dans le pays. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des gens qui ont perdu leurs parents, il y a d'autres qui ont perdu leur maman, il y a d'autres qui ont perdu leur papa et tout ça, leurs enfants, et ça fait mal. Et voilà, donc nous on vient comme ça, on dit la musique adoucit les mœurs, on vient pour leur dire c'est vrai, mais il faut pardonner. Parce que même si Dieu ne nous pardonnait pas, on n'allait même pas gagner de l'oxygène pour respirer, quoi. Derrière aussi les Malais d'Or, on a envie d'utiliser aussi du reggae
comme un outil pédagogique aussi, de transformation de la mentalité aussi des citoyens. Donc comme cette institution est là et que voilà, elle vient de s'installer, je crois, afin que les Burkinabés puissent se réconcilier à travers les Marley d'Or. Cette troisième édition des Marley d'Or verra la participation de pas mal d'artistes invités pour l'occasion. Et ce sont 3 artistes nationaux qui seront en lice pour le trophée. La dépouille de l'artiste musicien congolais Papa Wemba est arrivée ce jeudi matin à Kinshasa, en RDC. Sur place, l'émotion était palpable ce matin. Le cercueil a été accueilli à l'aéroport par une immense foule. L'émotion était très vive, des pleurs et des cris de fans et sympathisants du roi de la rumba congolaise. La dépouille de Papa Wemba a été ensuite conduite à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire dans la commune de Kassa-Vubu. Selon des sources, les obsèques officielles auront lieu lundi et mardi au Palais du Peuple. Au Tchad, l'incertitude demeure autour du sort des militaires présumés disparus le 19 avril dernier. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette affaire. Et selon des témoignages accablants, des responsables militaires auraient contraint les forces de défense et de sécurité disparues à voter en faveur du président sortant dans au moins 2 bureaux de vote. Avant de refermer cette édition, cette information de dernière minute qui nous est parvenue, selon Radio France Internationale RFI, le mandat d'arrêt international émis par la justice burkinabé contre l'ancien président Blaise Compaoré a été levé ce 28 avril 2016 pour vice de procédure. Et rappelons également que le mandat d'arrêt international contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a aussi été levé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Burkina Info.